Dieu nous invite à le prier et à croire que quand nous nous adressons à lui, il nous répond. C'est ainsi que le texte nous invite à prier le Seigneur de tout notre cœur. Comment est-ce que nous prions? Nous prions le Père au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus nous permet d'accéder à la puissance de Dieu et nous permet d'entrer dans la communion avec le Seigneur. Je voudrais mettre en parallèle un autre verset dans Jean chapitre 14 et verset 13 qui nous amène directement dans la foi et dans l'espérance de l'exaucement et donc dans l'élévation de notre vie et de l'onction. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Ça, c'est la foi, voyez-vous. C'est de s'appuyer sur cette parole et de croire que ce que je vais demander à Dieu, Jésus va l'accomplir pour moi. Et dans cet accomplissement, je vais pouvoir manifester la vie de Dieu, autrement dit, la puissance de Dieu, autrement dit, l'action de Dieu. L'onction révèle la vie spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui est réellement dans la vie de l'esprit et qui cultive en lui une vie spirituelle, verra la main de Dieu agir et verra la puissance de Dieu agir. Je voudrais vous dire une chose. L'onction permet que notre prière soit puissante. L'onction permet que notre foi soit puissante. Et notre foi est basée sur la certitude que par le nom de Jésus, tout est possible. Je vais vous dire une chose. Nous avons véhiculé certaines hérésies, c'est-à-dire certaines erreurs dans nos milieux évangéliques. Et c'est vrai que, bien que nous travaillons avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas absolument protégés des erreurs. Parce que l'homme est pécheur, et parce que parfois nous croyons être dans l'Esprit et nous ne le sommes plus. C'est ainsi que nous pouvons prêcher et enseigner des hérésies. C'est ainsi que le diable peut nous rattraper et peut mettre dans notre pensée des pensées qui viennent d'un christianisme hérétique, d'une déviation de la foi. On nous a souvent laissé entendre que Jésus était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Et en ce sens, ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Jésus a en fait ouvert la voie royale. Imaginez, par notre péché, nous ne pouvons plus accéder au Père. Nous ne pouvons plus approcher le Père. À cause du péché, une porte énorme a été fermée dans le ciel. Les anges sont venus et comme ils ont fermé la porte d'entrée du paradis quand Adam et Ève ont péché, vous vous souvenez, les anges sont venus et ont interdit l'accès dans le paradis. De cette même façon, au ciel, des anges ont fermé la porte et ont interdit aux hommes l'accès auprès du Père. Nous avons été privés de la présence et de la communion avec le Père, avec notre Père, à cause du péché et de la désobéissance. Tout à l'heure, je prêcherai parce que Dieu m'a demandé d'en parler. Vous croyez que Dieu parle encore aux hommes?
Vous croyez qu'un pasteur ne peut pas se tenir derrière la chaire uniquement avec des messages qu'il a préparés, il tire au hasard, mais que Dieu peut l'inspirer et Dieu peut lui dire le thème de sa prédication. Alléluia! Nous avons besoin d'une parole fraîche, nous avons besoin d'une parole d'actualité, nous avons besoin que ce soit Dieu qui nous dirige et qui nous ordonne de prêcher ce que le Saint-Esprit a décidé que nous entendions au moment où il faut entendre ces choses. C'est pourquoi je vais prêcher sur la notion du Père. Alléluia. Et je voudrais ici vous dire quelques mots. Imaginez, tant que nous n'avions pas Jésus, tant que l'humanité n'avait pas Jésus, l'accès dans le royaume du Père était fermé. C'est un peu comme si vous aviez un père très riche, possesseur d'un grand royaume, et que vous étiez à la maison et tout se passait bien, et un jour vous avez vraiment désobéi, vous avez vraiment blasphémé, vous vous êtes vraiment rebellé contre votre père. Et votre père a pris une décision. Il a dit « dehors ». Et à ce moment-là, vous vous êtes sortis loin de la maison du Père. Et vous vouliez revenir, mais la porte était fermée. Mais avec Jésus-Christ, ce drame a été complètement réglé. Quand Jésus est mort, il a pris son sang et il a traversé les cieux, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a traversé les cieux, il a traversé les cieux des cieux, et avec son sang, il a ouvert la porte qui nous était fermée. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il a ouvert la porte vers le Père. Cela veut dire qu'il n'est pas un intermédiaire entre nous et le Père. Cela veut dire qu'il nous a ouvert la voie royale et que désormais nous pouvons accéder à la maison du Père en toute liberté. Que nous n'avons pas besoin que quelqu'un parle pour nous au Père. Nous pouvons directement parler au Père. Alléluia. Nous pouvons directement lui parler au nom de Jésus qui a ouvert la porte. Quand nous prions dans la foi et dans l'onction, nous disons au nom de Jésus. Et à ce moment précis, tous les anges du ciel s'écartent et font révérence devant vous. Parce que vous utilisez le nom qui vous donne l'accès. Jésus n'est pas un intermédiaire, il est l'accès au Père. C'est pourquoi il est écrit, quand vous priez, priez le Père au nom de Jésus. On nous a fait croire dans notre vieille Europe, comment dire, judéo-chrétienne, dans cette vieille Europe empreinte d'une grande église basée à Rome, qui a fait de bonnes choses en son temps, mais qui a fait aussi de mauvaises choses. On nous a fait croire dans ce mouvement chrétien religieux que Dieu prenait des personnes et les mettait entre nous et lui afin qu'ils soient des intermédiaires. Pensez-y. Nous ne croyons pas que les saints soient des intermédiaires. Nous ne croyons pas que la maman de Jésus soit une intermédiaire. Mais méfions-nous. Parce que la notion d'intermédiaire peut venir jusqu'à influer notre façon de voir le Père et de voir les choses dans la prière. En pensant que, oh, Marie n'est pas une intermédiaire, nous le savons. Les saints ne sont pas des intermédiaires, nous le savons. Mais peut-être nous disons Jésus est notre intermédiaire. Il est bien plus que cela. Jésus ne prend pas ta prière et l'amène au Père. Non. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Il y a des gens qui disent « Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, s'il te plaît, oh que le Père m'exauce, oh Jésus, que le Père m'exauce. » Jésus ne répond pas. Parce qu'il a dit « Quand vous priez, priez directement le Père en mon nom et je le ferai pour vous. » Alléluia.
maman de Jésus ou le papa de Jésus sont des gens qui ont une place influente au ciel. Et que si vous leur demandez quelque chose, ils iront le répéter au Père. Et peut-être le Père vous exaucera parce que la demande est venue de quelqu'un qui est bien placé. C'est un mensonge diabolique. Je vous dis une bonne chose, vous et moi, nous sommes les mieux placés pour accéder à la maison du roi. Alléluia. Jésus nous a tellement aimés qu'il dit maintenant que je suis mort à la croix. Tout ce que vous voulez demander au Père, allez-y. Allez-y en mon nom. Allez-y en mon nom. Et en fait, quand nous le faisons, nous prenons la place de Jésus. Alléluia. Imaginez, vous voulez une carte de séjour. Vous voulez du travail. Et vous vous dites, oh, si je pouvais atteindre le président de la République. Oh, si seulement je pouvais l'atteindre. Et des gens vous disent, mais moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le président. Donne-moi un peu l'argent, fais-moi un peu tes requêtes et tes prières, et j'irai voir quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et on portera ta demande jusque là-haut. Oh, mes amis, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est trop compliqué. Il y a des gens qui raisonnent comme ça dans la religion et qui disent, oh, moi je suis trop petit, n'est-ce pas? Peut-être Abraham, peut-être Joseph, peut-être Marie. Ils ont été mieux que moi sur cette terre et ils ont une meilleure place dans la maison du roi. Alors je vais leur demander de porter ma requête. Mais Jésus a dit, tu la porteras toi-même en mon nom et je le ferai pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous nous présentons auprès du Père au nom de Jésus, Jésus prend notre place parce qu'il habite en nous. Et ce que Dieu voit, il te voit toi, justifié par Jésus. Il te voit toi à la place de son Fils Jésus. Quand Jésus est mort à la croix et qu'il a pris son sang et qu'il a porté le sang près du Père, il a dit au Père, à chaque fois que quelqu'un se présentera en mon nom, tu le verras à travers ma vie, mon sang. Alléluia. Imaginez la puissance et le pouvoir que vous et moi nous avons. Dans le nom de Jésus, nous pouvons ordonner et les choses se feront. Car Jésus a dit, vous le direz au Père en mon nom, et à ce moment-là, je le ferai. J'ai vraiment compris, je pense, quelque chose. Vous savez, il ne faut pas avoir honte d'avoir compris des choses avec Dieu. Il y a des gens qui sont tellement humbles, qui disent, oh mais non, vous savez, on ne peut pas tout savoir. Oh mais vous savez, on ne peut pas avoir la certitude de la vie éternelle. Alors que la Bible nous donne des certitudes. S'il est vrai que nous n'avons pas tout compris, que nous regardons au travers du voile, il y a des choses que nous avons parfaitement comprises et que nous pouvons assimiler par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses dont nous pouvons être certains. Et une chose dont je suis certain, c'est que nous pouvons parler au Saint-Esprit. Que nous pouvons parler à Jésus. Et que nous pouvons parler à Dieu. Les trois sont une seule et même personne. Mais je vais vous dire une chose. Le langage n'est pas le même. Nous ne prions pas le Saint-Esprit. Et vous pouvez toujours le faire. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas un péché. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si vous priez le Saint-Esprit, vous ne serez pas exaucés. Parce que le Saint-Esprit dira, moi, je ne suis pas mort à la croix pour vous. Et je ne vous ai jamais donné l'autorité d'aller au Père en mon nom. Nous n'allons pas auprès du Père au nom du Saint-Esprit. Donc vous pouvez toujours prier, mais vous n'aurez pas l'exaucement. Ce que l'on fait avec le Saint-Esprit, nous l'honorons. Nous honorons sa présence. Nous
afin que quelqu'un le reçoive. Vous et moi, nous pouvons dire, reçois le Saint-Esprit, et la personne le recevra. Si vous le faites dans la foi et que vous avez l'onction, ça se produira. Paul disait, je vais vous communiquer quelques dons spirituels. En fait, il disait, je viens avec le pouvoir de vous transmettre le Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, je ne veux pas t'attrister. Saint-Esprit, ouvre mon esprit, afin que je comprenne les choses du royaume du Père. Parce que la parole de Jésus dit que le Saint-Esprit va nous enseigner. Alors nous pouvons demander au Saint-Esprit de venir dans notre esprit nous enseigner et nous ouvrir la compréhension des choses de Dieu. Mais quand il s'agit d'intercession, Jésus a dit, dites-le au Père. Oh, nous pouvons parler à Jésus, lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, viens dans ma vie, remplis ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. On ne dit pas au Père, Père, je te demande pardon pour mes péchés. On dit, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Et si on dit, Père, je te demande pardon pour mes péchés, ce n'est pas une erreur ni un blasphème, mais c'est moins puissant et moins véritable que de dire à Jésus, toi, tu as souffert pour moi, tu as porté ma douleur, je te demande pardon pour mes péchés. Nous parlons à Jésus. Et nous pouvons aussi prier Jésus. Mais je crois que la véritable efficacité, c'est de prier le Père au nom de Jésus. C'est cela qui déclenche notre foi. Parce que lorsque nous prions Jésus, nous nous attendons à ce que Jésus le fasse. Mais quand nous prions le Père au nom de Jésus, nous engageons notre foi. Et nous disons, ce n'est pas le Père qui va le faire, mais c'est Jésus qui va le faire parce que je demande au Père. Et parce que Jésus veut toujours glorifier le Père. C'est ainsi qu'il est vraiment écrit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oh, alléluia. Imaginez cette puissance et cette gloire. Jésus s'oblige à nous exaucer et accomplir quelque chose parce que nous sommes allés au Père en son nom. Nous utilisons son mandat. Donc il s'oblige à le faire. Si je permets à quelqu'un d'utiliser mon nom et mon mandat, je me rendrai responsable et je m'obligerai à faire ce que la personne a demandé en mon nom. Imaginez, Jésus ne cherche qu'une chose, que le Père soit glorifié. Tout ce que nous faisons doit glorifier le Père. Tout ce que nous demandons doit glorifier le Père. Tout ce que nous entreprenons doit glorifier le Père. Si telle est notre demande, alors nous obtiendrons. Le nom de Jésus est si important pour l'onction. Comprendre comment utiliser le nom de Jésus est si important pour l'onction. Vous savez qu'il y a des gens qui prient au nom de Jésus et rien ne se passe. Et d'autres, ils prient au nom de Jésus et tout se passe. C'est une question de foi. C'est une question de comprendre que Jésus n'est pas qu'un intermédiaire. Il est réellement celui qui nous a ouvert l'accès à toutes les richesses de Dieu. Tout est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est utilisé dans notre bouche pour amener nos requêtes et nos supplications auprès du Père. Le nom de Jésus est utilisé dans notre bouche pour neutraliser la puissance de l'enfer. Quand vous dites un démon au nom de Jésus, le démon est obligé d'obéir. Parce qu'il ne vous voit plus vous, mais il voit Jésus en vous. Quand vous ordonnez au nom de Jésus à un démon de fuir, le démon voit littéralement Jésus à votre place. Jésus est aussi présent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans quand nous ordonnons au nom de Jésus aux démons de fuir.
foi. Tout est une question de laisser l'onction de Dieu nous pénétrer par la puissance de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Faites très attention à ce que vous entendez et comment vous êtes enseigné. Ici, je ne doute pas que vous soyez bien enseigné, mais prenez garde. Par les réseaux d'Internet, on a souvent de mauvaises interprétations bibliques qui souillent notre esprit et qui polluent le niveau de notre foi. Tout ce que nous devons entendre doit élever le niveau de notre foi. Le temps vient où Dieu est fatigué en francophonie d'entendre ces prédications qui nous tirent vers le bas et qui nous neutralisent dans nos actes de foi. Dieu est vivant et nous devons maintenant croire que tout est possible au nom de Jésus. Nous devons engager le niveau de notre foi afin que l'onction monte et que nous vivions les miracles. Je crois que juste avant que Jésus revienne, nous allons découvrir une activité surnaturelle sur la terre sans précédent. Le diable est en train de oindre des gens sur cette terre pour faire des choses surnaturelles afin de détourner les gens de la foi chrétienne. C'est à ce moment-là que nous intervenons et que nous devons opposer aux prophètes de Baal et d'Astarté, que nous devons opposer aux magiciens de l'Égypte, que nous devons opposer à la puissance diabolique, magique, surnaturelle du diable. Nous devons opposer la grande puissance de Dieu. N'oubliez pas, Moïse a opposé le serpent, puissance de Dieu. De son bâton, il a fait un serpent qui a mangé la puissance des féticheurs. Nous sommes dans ces temps aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir Internet et vous tapez peut-être surnaturel ou puissance surnaturelle de l'homme. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des magiciens en col blanc. Vous les regardez, vous ne voyez même pas qu'ils sont possédés. Ils ont l'air tout à fait bien et ils vous font des trucs. Waouh! Vous dites ça, c'est surnaturel, c'est diabolique. Quel évangile nous allons opposer à ces choses? Les gens voient ça, ils sont fascinés et ils se perdent. Mais nous devons arriver et opposer la puissance de Dieu. Pharaon a dit que mes sages arrivent. Ils sont venus et ils ont fait des tours de passe-passe de magie inexplicable, surnaturelle par la puissance des démons. Mais Moïse est venu avec l'onction de la puissance de Dieu et a annulé tous ces mensonges. Alléluia! Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que les gens soient guéris. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour que les gens soient sauvés, pour qu'ils vivent un miracle avec le Seigneur. Il y a eu une émission à la télévision, je ne sais pas si vous avez vu ça, avec un magicien qui se fait appeler Dynamo, pardon, Dynamo. Tu as vu ça? Il prend un gobelet, il met un pince dedans, il met la main, il remue, il ouvre et il y a plein de billets de banque qui sortent. Non. Le diable est en train de faire son cinéma. À Las Vegas, il y a de plus en plus de cabarets où ils font passer des magiciens qui vous font des trucs incroyables, qui vous font disparaître des objets. Et les gens mordent à cela. Ils disent, oh c'est bon, nous voulons cela aussi. Savez-vous pourquoi le diable fait ça? Savez-vous pourquoi les mages de Pharaon sont venus faire leur démonstration satanique de puissance devant tout le monde? Pour une chose, pour que les gens disent, waouh, nous voulons ça aussi. Afin que les mages leur disent, ah, vous voulez ça, venez, on va vous montrer comment il faut faire. On va vous montrer comment il faut faire l'occultisme. Les gens sont comme ça. Ils sont désespérés aujourd'hui. Et ne croyez pas que la sorcellerie, c'est juste en Afrique. La sorcellerie blanche existe aussi. Parce que les démons
n'ont pas de frontières. Nous devons prier afin de démontrer la puissance de Dieu. Savez-vous qu'à l'Élysée, il y a beaucoup de sorcellerie? Savez-vous que nos élus font beaucoup de sorcellerie? Quand ils voient les magiciens comme ça, ils disent « Waouh, moi aussi je veux du pouvoir ». Alors ils vont voir ces gens-là et ils leur disent « Comment vous faites votre tour de passe-passe » Et là ils leur disent « Oh, venez, c'est secret. Je vais vous dire, il n'y a rien de naturel dans l'histoire. Ces tours de passe-passe là, ce n'est pas un tour qu'on peut expliquer. Viens, fais le sacrifice avec moi. Viens, on va adorer un peu les anges déchus. Viens, on va avoir un peu de contact avec le surnaturel. Et je vais te donner cette puissance. C'est comme ça que ça se fait. C'est ainsi que les gens sont fascinés. Et Satan les détourne de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de montrer à nos gouvernements, à nos sociétés qu'il y a la puissance de Dieu dans l'Église. Pourquoi il y a un réveil en Afrique? Parce que les chefs d'État sont interpellés par la puissance qu'il y a dans l'Église. Ils savent que l'Église est puissante. Ils savent qu'il y a des miracles qui se produisent. Au Nigeria, actuellement, il y a un réveil sans précédent avec le pasteur Chris Oyakilome. Est-ce que vous connaissez Chris Oyakilome? Vous devez absolument voir les vidéos de ce pasteur. La puissance de Dieu est sur lui. Nous devons nous inspirer de ceux qui manifestent la gloire et nous devons cesser d'avoir peur. Nous avons trop peur. Nous avons un évangile de peur et nous disons « Oh, quelqu'un qui tombe, ça c'est pas de Dieu. Oh, qui ordonne des choses avec l'onction comme ça. Oh, c'est pas de Dieu. » Et nous avons peur et nous reculons devant la puissance de Dieu pendant que les satanistes, pendant que les féticheurs avancent avec la puissance de Satan et ravissent les âmes de nos enfants, de nos pères, de nos mères, de nos maris, de nos femmes et détruisent nos églises. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Prions pour ça. Demandons-le au Seigneur. Et souvenez-vous que c'est par l'onction. Uniquement par l'onction. Je vais finir ici donc cette session de l'école de Béret. J'ai un bon message sur le Père tout à l'heure. Je crois que vous êtes dans un courant où vous avez besoin d'être enseigné dans la foi. C'est ce qu'on entend qui produit la foi. On n'a pas besoin d'être enseigné pour être discipliné. On a besoin d'être enseigné pour que la foi soit produite en nous afin que nous devenions des disciples, ce qui est différent. La théologie va vous discipliner, mais elle ne vous donnera jamais la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'un païen va se convertir, être touché dans son âme? Ce n'est pas avec la théologie. Non. Ce n'est pas en lui disant, voilà les règles, tu vas te discipliner. Non. C'est par la puissance de Dieu qui va le convaincre qu'il est un pécheur. J'ai vu des gens se convertir après des années dans l'église, parce qu'en fait, ils avaient réalisé qu'ils s'étaient disciplinés à la loi de Dieu, mais qu'ils n'avaient pas rencontré le Seigneur, et qu'ils n'avaient jamais pleuré sur leurs péchés, qu'ils n'avaient jamais considéré qu'ils étaient des pécheurs, et qu'ils devaient avoir une communion avec Dieu, sinon ils iraient dans les tourments. Non, je vous dis, c'est la vérité. Il y a la théologie des hommes, et il y a la théologie de Dieu. Il faut comprendre que le mot théologie n'est pas dans la Bible. Théologie, ça veut dire la science de Dieu. Mais de quelle science parlons-nous? Je prépare un message que vous pourrez suivre sur YouTube. Je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Chaque semaine, il y a des enseignements, les meilleurs enseignements qui sont donnés sur YouTube et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, n'importe où, vous pouvez même télécharger ça, c'est entièrement gratuit, il y a des gens qui téléchargent des messages, et puis après quand ils sont dans le bus ou dans le train où il n'y a pas de connexion, ils peuvent regarder ça, parce que ça fortifie la foi. Il y a des petites applications sur les smartphones maintenant, une petite application où vous pouvez télécharger les vidéos YouTube, c'est gratuit.
Vous avez cette petite application, vous tapez le nom de la personne que vous voulez voir les vidéos, vous avez toutes les vidéos qui apparaissent, et vous faites télécharger ça sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ça fait que même quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez visionner ça. Je vous encourage vraiment à aller sur YouTube et à taper Daniel Vindini. Vous allez arriver sur ma chaîne et actuellement il y a plus de 150 enseignements et vraiment des choses de qualité qui nourriront votre foi. Vous entendrez une théologie du Saint-Esprit. Je ne suis pas contre la théologie, pas du tout. Mais je suis contre la théologie humaine, charnelle et incrédule. La vraie théologie, c'est celle qui nous pousse dans la foi. Et c'est celle qui change notre vie. Si c'est pour entendre des choses à propos de la Bible et à propos de Dieu qui ne changent pas notre vie, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller voir un psychologue, ou vous pouvez aller voir même les témoins de Jéhovah, ou vous pouvez même aller voir les musulmans. Ils vous donneront des bons conseils de code de vie, ils vous donneront une bonne moralité. Mais il n'y a que la théologie du Saint-Esprit qui changera votre vie. Alléluia. Et qui amènera le miracle financier, le miracle de guérison, le miracle pour la conversion de votre famille. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fera cela. C'est pourquoi nous devons entendre par révélation. Je disais, je prépare un message très important à propos des différentes formes de connaissance. Écoutez, quand on entend prêcher, c'est la connaissance qui vient. On veut la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Mais quelle est la source de cette connaissance? C'est là où c'est important. Soit c'est une source de l'esprit, soit c'est la source de l'homme. Parce que l'homme est capable de parler des choses de Dieu. L'homme naturel et pécheur est capable de parler des choses de Dieu. Mais il est incapable d'amener la révélation dans l'esprit. C'est pour ça la Bible, l'apôtre Paul va utiliser 3 mots grecs différents pour la connaissance. Il y a 3 types de connaissances possibles. Et nous pouvons nous faire piéger dans une connaissance qui ne vient pas de l'esprit, qui fait de nous des religieux, qui fait de nous des gens impuissants face à la force diabolique, qui fait de nous des gens esclaves de Satan alors que nous sommes encore à Jésus. Quand vous venez à Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Il vous appartient, il m'appartient de rester dans le nouveau. C'est pas parce que Dieu a fait toutes choses nouvelles que nous restons dans le nouveau. Il y a des gens qui repartent dans l'ancien. Pour rester dans le nouveau, il faut la connaissance qui vient de l'esprit. C'est comme ça que vous ferez monter la foi avec le Seigneur. Je vous encourage donc. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vont sur YouTube, sur ma chaîne YouTube? Alléluia. Je vois que toi tu connais Chris Oyakilome, tu connais ma chaîne YouTube. Waouh! Ça c'est super. Alors tu es sur la bonne voie. Donc il y a des bons enseignements. J'ai fait un petit PowerPoint à propos de la notion de Marie, mère de Jésus, qui vient d'être postée. C'est très enrichissant. Vous avez toute l'explication biblique à propos de qui est vraiment Marie, la mère de Jésus. Vous pouvez donc vous abonner, c'est gratuit, il suffit de cliquer abonnement, et puis de temps en temps, YouTube vous envoie des petites informations comme ça, par votre email, c'est très bien fait, et puis vous pouvez suivre. J'ai également, je vais faire la pub tout de suite, comme ça je serai libre pour mon message tout à l'heure, je vais prendre 2 minutes pour continuer sur les annonces. J'ai produit 32 cours bibliques. Vraiment, j'ai pendant 10 ans travaillé ces cours bibliques pour les rendre accessibles au plus grand nombre. J'ai pris donc tous les thèmes les plus importants pour la foi chrétienne et le fondement de la foi chrétienne. Il y a donc le salut, la conversion, la sanctification, les œuvres mortes, la loi, la religion et la foi, le jeûne, la tenue vestimentaire et la dignité du chrétien, la prédication de la femme, le baptême d'eau, le culte personnel, la guérison divine, la Sainte Seine, la soumission au pasteur, la fraternité dans l'Église, et j'en passe, et les fruits d'esprit, etc. Donc, 32 cours bibliques
qui sont synthétisés, qui sont très simples à lire. J'aurais pu faire un gros bouquin comme ça, très compliqué, très long à lire, et puis le Seigneur m'a conduit à faire un ouvrage beaucoup plus simple, et il est enfin sorti, et je suis vraiment très heureux de vous le présenter. Ça s'appelle « Cours pour une saine connaissance biblique ». Vous avez dans ce livre tous les éléments de la foi chrétienne, toutes les bases du christianisme, avec toutes les références bibliques. Ça fait que si vous invitez un païen chez vous et que vous voulez lui parler du salut et que vous ne savez plus où trouver les versets dans la Bible, vous prenez le cours, là, c'est le cours numéro 1, et vous avez tous les versets bibliques avec les explications. Donc vous pouvez faire un cours finalement à un païen. Oui, c'est possible. Oui, vous et moi, nous pouvons enseigner. Il y a l'enseignement derrière la chair qui est réservé aux hommes de Dieu appelés pour cela. Mais il y a l'enseignement que tu fais à tes enfants. Il y a l'enseignement que tu fais aux gens que tu vas amener à la conversion. Et puis peut-être il y a des enseignements que tu peux faire à propos du Saint-Esprit parce que tu as 5 ans ou 10 ans de conversion. Et quelqu'un vient de se convertir ou quelqu'un est converti depuis un moment mais n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et tu l'amènes à l'église et tu dis « Ah, mais s'il faut que j'attende que le pasteur prêche sur ce thème, peut-être cette personne va s'envoler. Alors je vais l'amener chez moi et je vais lui dire « Ok, on s'assoit, j'ai un manuel ici, super bien fait, on va regarder ensemble. » Et vous avez tous les versets, toutes les explications, c'est vraiment très bien fait. Et en plus, ce n'est pas cher du tout. Est-ce qu'il y en a qui croient dans ça? Ça, ce n'est pas un livre de témoignage. Je bénis Dieu pour les livres de témoignage. Mais un livre de témoignage, vous le lisez une fois, 2 fois, vous faites du bien, vous le donnez à quelqu'un, qui va se faire du bien, qui va le donner à quelqu'un. Mais un livre comme ça, vous le gardez pour vous. Et si quelqu'un vous l'arrache, vous pleurez, vous dites, il me refaut ce livre. Parce que c'est un peu comme une bibliothèque que vous gardez parce que vous y revenez souvent. Si vous vous posez des questions, par exemple, à propos de l'imposition des mains ou de l'onction d'huile, et vous dites « Ah, mais je ne sais plus, c'est dans quel verset ?» Vous prenez votre livre et vous avez tout dedans. C'est un outil extraordinaire, extraordinaire. S'il y a des gens qui font des réunions de maison, vous pouvez utiliser ce livre. C'est très bien et ça aidera beaucoup le pasteur. Ça facilitera la croissance de l'Église. Est-ce qu'il y en a qui font des réunions de maison chez eux, de prière ou une cellule? Toi, tiens, je peux. Ça, c'est ma bénédiction pour toi. Je crois qu'il y a un contact de la foi et de l'onction et de la puissance de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Et j'ai un autre livre aussi, Comprendre l'alliance de Dieu pour nous. C'est mes 2 derniers livres. Je vous le recommande vraiment. C'est pareil, il n'est pas très cher, il est à 7 €, et il va vraiment vous conduire vers les révélations de ce que sont les différentes étapes de l'alliance de Dieu avec l'humanité, avec nous, depuis Noé jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. C'est assez simple à lire et c'est vraiment riche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous avez la foi, vous êtes dans l'enthousiasme ce matin. Croyez que Dieu peut vous utiliser pour la croissance numérique et spirituelle de l'Église. Alléluia, c'est possible. Ne laissez pas ça à d'autres. Actuellement, il y a un souffle de l'Esprit et il y en a qui s'en emparent. Mais vous aussi, vous pouvez vous en emparer. Vous pouvez devenir vraiment une Église puissante pour le Seigneur. Et vous pouvez réaliser des œuvres extraordinaires avant que Jésus revienne. On peut incliner nos fronts. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta bénédiction, pour ces instants de culte. Nous remettons tout ce programme ce matin entre tes mains, que tout soit dirigé par ton Saint-Esprit et que ton peuple soit édifié pour la seule gloire de ton nom. Amen, amen, amen.